Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois, c'est une histoire qui va se passer en forêt. Alors, éteignez la lumière là où vous êtes, installez-vous bien, on y va. C'est l'histoire de Maxime. À l'époque, Maxime avait 23 ans, il était en dernière année d'ingénierie et vivait en Belgique. Dans sa promo, il y avait une super ambiance, vraiment une vibe incroyable. Tous les midis, on discutait, on rigolait, parfois même on organisait des sorties le week-end. Maxime adorait ça, être entouré de ses amis, se sentir intégré. Alors cette dernière année, il voulait marquer le coup et garder des souvenirs inoubliables avec tout le groupe. Un soir, en plein cours de physique, alors qu'il bâclait un exercice, l'idée a fusé. Et si pour Halloween, on faisait quelque chose de différent ? Chaque année, ils organisaient une petite soirée chez quelqu'un, mais cette fois, ils voulaient du sensationnel. Pas un truc en appartement, trop classique. Non, quelque chose qui leur fasse vraiment sentir l'adrénaline. Après quelques discussions, ils ont décidé d'organiser un jeu de cache-cache géant dans une forêt. Et pas n'importe laquelle. À quelques kilomètres de la ville, il y avait une forêt dense avec des sentiers sinueux et des grottes cachées. L'endroit parfait pour s'amuser ou pour se faire peur. Pour que le jeu soit épique, Maxime et ses amis ont décidé d'inviter tout le monde de leur promo et même quelques connaissances. Au fil des jours, la liste a gonflé. D'abord 20, puis 30 et enfin 45 participants. Une vraie armée de cache-cacheurs. Maxime, lui, était aux anges. Il adorait être dans la foule, sentir le groupe et partager ces moments un peu fous. La veille d'Halloween, ils ont organisé les derniers préparatifs. Où se retrouver, qui apporte quoi, la nourriture, quelques lampes torches. Maxime était excité, incapable de penser à autre chose. Le soir, sur Discord, il ne parlait que de ça. Ses amis s'inventaient des scénarios. Et si un gars bizarre se planquait dans un arbre ? Et si on croisait un chelou qui vit là toute l'année ? Plus ils imaginaient, plus ça faisait rire Maxime et un peu peur aussi. Le lendemain matin, Maxime se lève tôt, prend son petit déjeuner et rejoint son meilleur ami au supermarché. Leur mission, acheter de quoi nourrir tout le groupe avant la partie. Sandwich, snacks, boissons et même quelques saucisses pour une mini-grillade. L'après-midi passe vite entre jeux vidéo et rigolade. Vers 18h, ils arrivent au point de rendez-vous, juste à la lisière de la forêt. Les participants arrivent peu à peu et une fois tout le monde réuni, les règles sont expliquées. Si quelque chose de dangereux se passe, hurlez immédiatement. Une seule personne qui crie et tout le monde converge vers elle. Le jeu commence. Les participants s'éparpillent dans la forêt, courant entre les arbres, se faufilant derrière les buissons. Maxime décide de se cacher avec deux de ses amis. Il trouve une petite grotte, sombre mais pas trop profonde. « On va se mettre ici, vous dans l'arbre et moi à l'entrée », dit Maxime. Parfait pour rester ensemble sans trop se montrer. Au début, tout va bien. Le silence de la forêt est presque hypnotique. Les feuilles qui craquent sous les pas, les chouettes qui ululent. Puis, soudain, un bruit derrière Maxime. Un craquement, proche, rapide. Il se fige. Ses amis rigolent, pensant que c'est juste le vent. Mais Maxime, lui, sent quelque chose d'anormal. Il murmure « Les gars, j'ai entendu quelque chose derrière nous ». Quelques secondes plus tard, un homme surgit à l'entrée de la grotte et attrape Maxime par le bras. La peur est immédiate. Ses amis hurlent à plein poumon, respectant la règle établie. S'il se passe quelque chose, on crie. Le hurlement résonne dans la forêt. Ce cri attire plusieurs participants qui se ruent vers eux. L'homme, surpris, lâche Maxime et se retrouve rapidement maîtrisé par le groupe. Les coups pleuvent, chacun essaye de retenir l'intrus. Maxime est enfin tiré hors de la grotte. Un membre appelle la police, pendant que d'autres surveillent les alentours. Maxime tremble encore, mais est sain et sauf. 30 minutes plus tard, la police arrive et interpelle l'homme. Il s'avère que c'était un toxicomane, complètement désorienté, vivant dans la forêt. Maxime raconte que l'homme ne savait même pas pourquoi il avait attrapé son bras. Juste un geste impulsif, un danger réel, mais sans intention claire de nuire. Le reste de la soirée se termine tranquillement. Le jeu est interrompu, mais les grillades sont maintenues. L'ambiance se détend, Maxime se remet doucement grâce au groupe. Heureusement, il n'aura pas de séquelles physiques, seulement le souvenir d'un frisson qu'il n'oubliera jamais. Il avoue néanmoins que jamais plus il ne refera un cache-cache dans une forêt la nuit d'Halloween, et on le comprend parfaitement. Mais cette histoire, même si elle aurait pu mal tourner, restera à jamais gravée dans sa mémoire.